Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur PPACI TV. L'édition du journal de ce soir est consacrée en majorité à la cérémonie d'investiture du mouvement ad hoc, les messagers de Laurent Gbagbo. Cérémonie qui s'est déroulée le samedi 15 février au foyer polyvalent de Gagnoa en présence de Madame Nadiani Gbagbo. Réunis en grand nombre au foyer polyvalent de Gagnoa ce samedi 15 février à l'occasion de la cérémonie d'investiture du mouvement ad hoc, les messagers de Laurent Gbagbo. Les femmes étaient très attentives au message de Madame Nadiani Gbagbo. Ange Abraham. Dans son adresse, la présidente de la cérémonie, Madame Nadiani Gbagbo, a abordé plusieurs points. Après avoir rappelé les 10 piliers de la renaissance du président Laurent Gbagbo, qui constitue l'essentiel du message à véhiculer, la présidente a rassuré quant à la prochaine victoire électorale du PPACI. Population de Gagnoa, femmes messagères venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, ivoiriennes, ivoiriens. Par la grâce de Dieu, cette élection présidentielle qui arrive, nous allons la gagner. Nous allons la gagner. Et encore, nous allons la gagner. Pour Nadiani Gbagbo, le vivre ensemble doit être une réalité en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle elle prône la cohésion sociale. Les démons de la division vont certainement vouloir reprendre leur travail pour faire croire que le BT n'est pas bon pour le Djoula et que le Djoula est dangereux pour le BT. Ou encore vous faire croire que le Baoulé n'est pas bien, etc. Le président Laurent Gbagbo demande de ne pas les écouter. À tous les frères et sœurs du Nord ici présents, nous, peuple du Nord, nous avons toujours été charitables et nous nous sommes toujours bien sentis ici à Gagnoa. Le président Laurent Gbagbo relate avec beaucoup de plaisir les bonnes relations qu'il a avec ses frères du Nord installés à Gagnoa. Cette fraternité qui a toujours existé entre nous ne doit pas disparaître pour des intérêts politiques. Selon moi, il n'y a pas de problème entre les ethnies, mais il y a un problème entre les militants des différents partis politiques. Il ne faut donc pas stigmatiser les gens en fonction de leurs ethnies. Être Djoula ne veut pas forcément dire qu'on est du RDR. Tout comme être BT ne veut pas dire qu'on est PPACI ou encore Baoulé ne devrait pas être le signe d'une appartenance au PDCI. Se souvenant des grands hommes politiques issus de la même région que le président Laurent Gbagbo, la présidente de la cérémonie termine son propos par une profession de foi. Dieu, que nous les musulmans appelons Allah, n'a pas fait sortir le président Laurent Gbagbo des décombres du palais présidentiel pour rien. Dieu n'a pas fait sortir le président Laurent Gbagbo de la prison de La Haye pour rien. Dieu n'a pas fait revenir le président Laurent Gbagbo de la Belgique pour rien. Dieu n'a pas fait créer le PPACI pour que cela soit une œuvre inutile ou vaine. Dieu n'est pas passé par la voix des militants du PPACI pour que ceux-ci demandent au président Laurent Gbagbo d'être candidat comme ça pour rien. Et Dieu qui a permis que le président Laurent Gbagbo accepte d'être candidat n'est pas un Dieu d'inachèvement. Il est un Dieu d'achèvement. Quand Dieu commence, il achève. Investis, les messagers auront les rudiments nécessaires pour aller à l'assaut des populations en vue de véhiculer le message du président Laurent Gbagbo. Cette cérémonie, présidée par Madame Nadiani Gbagbo, a connu une mobilisation particulière, nous raconte Olga Bailly. Chants, danse, ambiance était au rendez-vous le samedi 15 février 2025 au foyer polyvalent de Gagnoa lors de l'investiture des messagers de Laurent Gbagbo, présidée par Madame Nadiani Gbagbo.
Toutes les bâches installées pour l'occasion ont refusé du monde. Les femmes venues de toutes les régions du pays n'ont pas caché leur joie de se retrouver à cette cérémonie. À travers des mimes, elles donnent un cachet spécial à la cérémonie. Téléphone en main, elles n'ont pas manqué d'immortaliser les scènes. Jour de fête. Présentement, là où je suis, c'est comme si je rêve que cette fille doit être parmi nous ici. Et tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Nous avons tellement souffert et qu'aujourd'hui, nous allons voir cette fille, Nadi Baba, au milieu de la population de Gagnoa. Je suis très contente de l'accueil de la femme de Gbagbo Laurent. En tout cas, on est contente, nous tous même. On est contente. On attend la femme de Laurent. C'est pour la femme de Gbagbo on est venu. J'aime Gbagbo. Je veux que Gbagbo n'a qu'à prendre le pouvoir. On va être heureuse en Côte d'Ivoire ici. J'aime Gbagbo. Je veux qu'il n'a qu'à revenir. C'est pour ça que je suis ici. Il n'y a pas rouge chez nous. S'il est au pouvoir, les gens de Kubli seront heureux. C'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, je suis très heureuse. On accepte Gbagbo Laurent. On a accepté sa candidature. Je suis très contente pour ça. Nous, les gens de Ouyabi Nyondrou, on accepte Gbagbo Laurent. C'est lui qui doit être le président de la République en 2025. On a souffert pour Gbagbo depuis 90. On a souffert pour Gbagbo. Ça fait aujourd'hui 12 ans et 11 ans qu'on n'a pas encore vu Gbagbo. On a souffert pour lui. On a dormi dans la brousse à cause de lui. On nous a lapidé à cause de lui. Aujourd'hui, là, on dit que Gbagbo est libéré. Il y a la fête de Gbagbo, la fois passée, il nous a appelé à Abidjan, on est parti. Parler de la culture, il a parlé devant nous. Et ça nous a plu. Entièrement, on supporte Gbagbo. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin pour supporter la femme de Gbagbo. Nous sommes là pour la joie de Gbagbo. On est là pour Gbagbo. On est venu voir Gbagbo, on est venu croiser la femme de Gbagbo. Et nous voulons Gbagbo, nous voulons qu'il vienne au pouvoir en 2025. On a besoin de lui. Les chefs de village, garants des us et coutumes, étaient également présents pour la circonstance. À travers la libation, le chef des terres a convoqué les manes à la cérémonie pour leur bénédiction. Des hommes de Dieu ont adressé à leur tour des prières pour la réussite de l'événement. Une investiture qui a réuni toutes les messagères des districts, des régions et des départements. La pluie n'a pas refroidi l'ardeur de ces femmes qui sont venues manifester leur attachement au président Laurent Gbagbo. C'est la ville de Gagnoa qui a accueilli la cérémonie d'investiture du mouvement ad hoc, les messagers de Laurent Gbagbo le week-end dernier. Pourquoi le choix de la ville de Gagnoa? Explication avec Françoise Rabé. Capitale de la joie, reine du fromager, le soleil du village de Mama a vu naître Koudou Laurent Gbagbo, pourrait-on dire, pour paraphraser le célèbre groupe zouglou ivoirien Magic Diesel à travers le célèbre chanson Allons à Gagnoa. Le samedi 15 février dernier, nous étions à Gagnoa, chef-lieu des régions du Go, pour l'investiture du mouvement ad hoc Les Messagères de Laurent Gbagbo. Dans une société où tout va à la dépravation de nos jours, dans notre société ivoirienne où la pédophilie, l'homosexualité et les pratiques déviantes tendent à être minimisées par tous, le retour aux sources, à la tradition et à nos valeurs s'impose, d'où le choix de la ville de Gagnoa. Gagnoa, ville natale du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, fils de feu Koudou Zepé et de feu Gado Marguerite. La ville de Gagnoa a réuni toutes les femmes du PPACI, militantes et sympathisantes, ainsi que toutes les femmes de Côte d'Ivoire autour de la présidente de la cérémonie, Madame Nadiani Gbagbo. Nombreuses et venues des 4 coins du district du Djibois et de toute la Côte d'Ivoire, du Guidiga. Elles sont venues nombreuses du sud, du nord, du centre, de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire pour écouter le message de la présidente Nadiani Gbagbo. Venue aussi principalement du Guidiga. Oui, le grand Guidiga, Guibérois d'Ignago Galébri. Mère nourricière, porteuse des vies, conseillère, toutes ces femmes présentes ce jour étaient là pour dire un vibrant oui au message du président Laurent Gbagbo, celui de les envoyer en mission pour annoncer la bonne nouvelle de sa candidature aux élections présidentielles prochaines afin d'être le relais partout en Côte d'Ivoire et dans la diaspora.
Ne dit-on pas que chaque homme a ses racines ancrées dans sa tradition? Et comme les racines du président Laurent Gbagbo se trouvent dans la ville de Gagnoa, elles sont venues nombreuses ce jour, puiser tout au fond de ses traditions, puiser tout au fond de ses racines, afin d'aller partout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Et comme nous avons pour habitude de dire, ce que femme veut, Dieu le veut. Les femmes de Côte d'Ivoire, réunies ce 15 février au centre polyvalent de la radio de Gagnoa, ont démontré de la vitalité du PPACI après donc les assises du 11 janvier dernier au Palais de la Culture de Treichville. Ce nouveau rassemblement de toutes les femmes de Côte d'Ivoire est un signal pour tous, pour dire le choix des femmes de Côte d'Ivoire à l'endroit du président Laurent Gbagbo et la ville de Gagnoa ce jour était la porte de toutes les bénédictions qu'à ville d'origine du Woody de Mama. Baye Dassi Thierry, secrétaire national de la cellule des agents du privé CAP PPACI, continue cette tournée de prospection et d'implantation de la dite structure. Samedi dernier, il était dans la région du Guémon. Françoise Rabé, Innocent Guébo. La région du Guémon était aux couleurs du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI le samedi 15 février dernier, principalement dans la ville de Diokwe. La cellule des agents du privé du PPACI, CAP PPACI, dirigée par le SN Thierry Bailly Dassi, y était pour prospection afin d'installer le secrétaire national de la CAP en charge de la dite région. La réunion s'est déroulée dans les locaux du Parti démocratique Côte d'Ivoire de Diokwe, en présence du fédéral de Diokwe commune, du coordonnateur adjoint et du coordonnateur régional, l'honorable Guéhi Lénas. Pour cette première rencontre de prise de contact, avant de débuter la cérémonie, les militants PPACI ont tenu à offrir des présents au secrétaire national Thierry Bailly Dassi pour lui dire merci. Merci d'avoir pensé à la région du Guémon et d'avoir effectué tout ce long trajet jusqu'à l'ouest montagneux. 2 heures durant, Thierry Bailly Dassi, en long et en large, répondant à toutes les préoccupations des uns et des autres, a tenu à expliquer le bien fondé de la CAP à PPACI pour impulser une nouvelle dynamique aux militants et sympathisants entrepreneurs du parti. Explication qui a reçu les assentiments de l'Assemblée. À la fin de la rencontre, Thierry Bailly Dassi répond à nos questions. J'étais venu voir combien la structure était implantée dans le Guémon. Je suis venu, j'ai palpé la réalité. Ils ont été envoyés en mission de recrutement pour aller recruter pour l'implantation de la CAP et recruter aussi pour consolider la victoire prochaine du président Laurent Gbagbo. Ça a été une bonne réunion, une bonne rencontre. Les participants ont été satisfaits, vu leurs questions qu'ils ont posées, vu, je vais dire, la réaction aussi de tous les dirigeants, les grands responsables du parti dans la région. J'ai vu que dans l'ensemble, c'était une bonne réunion, une bonne rencontre. Et ils étaient tous partis ragaillardis dans le sens de vraiment se battre véritablement pour que la structure soit implantée dans la région. Cadre, député de la Nation, coordonnateur régional, l'honorable Guéhi Lénas a saisi cette occasion pour dire merci à la CAP à PPACI et inviter chaque habitant de la région à s'investir davantage. Nous sortons d'une assemblée générale de la cellule des agents du privé PPACI. Cette réunion, c'est la première du genre. L'objet, c'est de nous présenter le secrétaire national chargé de la région du Guémon, le camarade Oulaï Moïse. Et donc, c'est une réunion qui s'est bien passée. Mais ce que nous retenons à cette réunion, c'est que moi, personnellement, je n'ai jamais pensé que la cellule des enseignants du privé PPACI était une mine d'or. Une mine d'or en ce sens que si nous tenons compte, si nous appliquons les consignes du secrétaire national, il va y avoir un maillage de la région et personne ne sera en marge de la campagne du président Laurent Gbagbo. Et donc c'est pourquoi nous félicitons le secrétaire national et son équipe d'être passé ici. Et je crois que si les autres structures spécialisées travaillent de la même façon, alors vous allez voir que toute la Côte d'Ivoire sera vraiment ceinturée pour le compte du président Laurent Gbagbo
Et je crois qu'au soir du 25 octobre 2025, le président Gbagbo sera au pouvoir dans la joie de tous les Ivoiriens de ce pays. 21e région déjà visitée, la CAP PPACI entend sillonner toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour l'implantation effective de la CAP partout en Côte d'Ivoire afin de donner au président Laurent Gbagbo des hommes et des femmes dignes pour les échéances électorales à venir. Prochaine étape dans la région du Guémon, investiture du secrétaire national régional de la CAP PPACI, Oulaï Moïse. L'honorable Jean-Gervais Tcheidé, secrétaire général et porte-parole adjoint du parti, effectuera du 20 au 25 février 2025 dans la région du Cavali une tournée de sensibilisation et de mobilisation pour la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Durant cette tournée, il animera des meetings à Taï, à Guiglo, à Bloléquin et à Tout le Pleu. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Puissent les messagers de Laurent Gbagbo, comme des hirondelles, s'envoler sur tout le territoire national pour porter la bonne nouvelle aux populations. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.